Salut l'artiste, sur cette chaîne, je te parle d'outils informatiques d'aide au dessin et surtout de méthodes de travail car c'est pour moi la meilleure façon de travailler plus rapidement et plus efficacement. Aujourd'hui, je vais vous faire une brève présentation du projet de villa sur lequel nous allons poursuivre avec la série de cours. Donc, c'est un projet relativement simple. Il s'agit on a une véranda qui donne directement sur le hall d'accueil et le hall qui communique avec les escaliers desservant l'étage. Et on a une répartition des espaces de part et d'autre. Les espaces de nuit sont à gauche, c'est-à-dire les espaces où on se repose, entre autres les chambres. Et les espaces de jour sont à droite c'est-à-dire la cuisine, le salon. Bon, là, j'ai une conception de garage intégré, tout simplement. Et au cœur du projet, c'est-à-dire en arrière-cour, on a vraiment une piscine privée qui agrémente le cœur du projet. Donc, on a le salon qui s'ouvre sur ça et voilà quoi. Donc, pour ceux qui n'arrivent pas à lire les plans, je peux vous faire une description en 3D. Donc, ça donne un peu ça Comme je l'ai dit, on a la véranda qui donne sur le hall, un hall qui donne sur un escalier végétalisé et une répartition des espaces de part et d'autre. On a un petit coin salon pour attendre pour les invités qui arrivent, et on a vraiment la cuisine avec sa table centrale et un coin repas. On a le salon qui s'ouvre directement sur la piscine, le cœur de vie du projet. Et de l'autre côté on a les chambres qui se présentent de cette façon. Donc à l'étage, c'est pratiquement la même répartition. La seule différence serait peut-être que voilà, on a la suite parentale qui est là, une grande suite parentale avec sa grande salle de bain avec dressing intégré. Et de l'autre côté, on a le même module au rez-de-chaussée qui se répète à l'étage. Donc le prochain cours qu'on aura va se porter justement sur les modules. Qu'est-ce que c'est qu'un module? Vous avez vu avec moi que l'élément au rez-de-chaussée est le même élément ici. Je parle de ce bloc-là. Il se répète à l'étage. Maintenant, le truc, c'est que quand je vais vouloir faire une modification ici, par exemple, si d'aventure j'ai décidé, par exemple, de supprimer, je sais pas moi, la télé, par exemple, je serai obligé de descendre encore, supprimer la télé par ici. Et c'est dommage, parce que le principe de module, c'est quoi, C'est qu'on va travailler ça en module, et quand on va faire une seule modification, la modification va s'actualiser au niveau de tous les deux Et supposons par exemple qu'on se retrouve avec un projet de ce genre. Je vais vous présenter ça rapidement, un projet de ce genre. Vous voyez, on a une conception qui se répète à l'infini un projet de lotissement. Bon, j'ai pris ça sur internet de la part de TGCC. Donc, vous avez le même module qui se répète à plusieurs reprises. Supposons que, voilà, et on décide de modifier ce module-là. Est-ce que ça sous-entend que, voilà, on va modifier tous ces éléments-là, c'est-à-dire recopier ça à l'infini? Ça serait dommage, Le module consisterait à travailler ça comme module, et dès qu'il y a modification et que l'on modifie ça, ça s'actualise automatiquement sur tous les éléments qui sont déjà installés. Donc, par conséquent, vous n'aurez pas besoin de reprendre la copie, c'est-à-dire supprimer tous les autres éléments et reprendre la copie. Voilà. Donc, c'est ça vraiment qui est l'intérêt des modules. Et ça fera l'objet du prochain cours.